Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Steve Dogs. Aujourd'hui je vais vous présenter une petite session de stretching, d'étirement pour être un peu plus français. Donc une petite session d'étirement et de renforcement pour le bassin et les pattes arrière de Roméo. Parce que comme il a grandi très vite, comme il est très haut sur les pattes, il a des petits problèmes au train arrière. Donc j'ai l'impression qu'il se traîne un peu, il est encore mou, vraiment trop mou. Et donc je lui ai fait quelques séries d'exercices que je lui fais régulièrement pour essayer de renforcer ce côté-là. Et combiner ça avec de la natation, je pense que je peux récupérer ça sur un an, je pense que je peux récupérer complètement ça et puis trouver un chien bien solide à ces 3 ans. Je suis calé sur une petite rambarde dans un terrain de basket à côté de chez moi. La rambarde doit faire peut-être 1 m 20. Donc voilà, pas plus. J'ai commencé par des petites hauteurs. Donc au début c'était juste un simple trottoir, donc de tenir les deux pattes avant sur le trottoir et les autres par terre. Après j'ai augmenté un petit peu les trucs, les pieds sur des pierres ou des trucs comme ça en fait. Et au fur et à mesure j'augmente la hauteur sur laquelle il doit positionner ses pattes avant pour que ses pattes arrière restent au sol et qu'en fait son poids entre guillemets soit au fur et à mesure réparti sur son train arrière. Mais bon, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas kiné, mes paroles ne sont pas paroles divines. Donc parlez-en à votre vétérinaire si vous voulez faire ça. Mais moi je vous montre les petits trucs que je fais régulièrement, comme d'habitude avec mes chiens, pour partager ça avec vous. Donc on va commencer. Oui, stop, touche. Ça c'est touche. Très bien. Là tu touches. Pas bouger. Hop, là. Très bien. Touche. Touche. Oui. Touche. Voilà. En fait, quand je vois qu'il commence à fatiguer un peu, je vais mettre mes mains en dessous de ses bras, entre guillemets, pour le soutenir un peu. Pour qu'il ne force pas complètement que sur ses jambes. Donc là, je le soutiens un peu. Là, pour l'instant, il se tient tout seul. Il pose juste, il pose juste les bras sur les miens. Bien sûr, ça permet aussi de faire pas mal de câlins. Donc, je le cale. Et au fur et à mesure, je vais faire en sorte d'avancer son bassin le plus près possible du mur. Ce qui va faire qu'il va se redresser et qu'il va devoir forcer un peu plus sur ses pattes. Donc pareil, hein, je ne fais pas des longs trucs, c'est que sur 30 secondes. Voilà. Donc j'avance ses pattes. J'avance ses pattes. Voilà. Voilà. Donc à l'aide de mes jambes, j'ai avancé ses pattes. Donc là, je le fais tenir. Donc vous voyez, il commence un peu à, commence un peu à vouloir se faire lâcher. Donc je le tiens un peu. Je le tiens un tout petit peu. Après, au fur et à mesure, en fait, je me détends. Donc en fait, je le tends pour qu'il reste droit. Et après, je détends pour voir comment il arrive à se retenir. Hop, t'y arrives. T'y arrives. C'est bien, mon Méo. Ouais, c'est très bien. Ouais, c'est bien. Donc comme vous avez vu, je lui ai appris l'ordre de touche. C'est-à-dire qu'il, quand je lui dis touche, il positionne ses pattes avant sur un obstacle, que ce soit sur une pierre, sur une barrière, quoi que ce soit. Donc je lui ai appris d'abord cet ordre-là. J'ai un medical training comme ils font dans les zoos, etc. Donc je savais que c'est un truc que je pouvais avoir besoin, donc je lui ai appris cet ordre-là, touche. Et donc maintenant, je peux m'en servir tout le temps pour ce type d'exercice, pour autre chose, mais voilà, ça sert aussi pour les photos, ça sert aussi pour plein de trucs, mais c'est super important de leur apprendre justement des ordres comme ça qui vont être utiles, comme l'ordre de se pousser par exemple, ou des trucs comme ça, c'est tout bête, mais c'est des ordres qui sont utiles, c'est pas des ordres qui ne servent à rien. Par exemple, demander à un chien de donner la patte, ça peut être utile au début, c'est mignon, mais ça peut être utile par exemple s'il y a besoin d'un contrôle vétérinaire, si on doit voir ses ongles, ou ses pattes, ou ses coussinets, tu vois. Mais oh, tu viens bébé, on refait. Ah. Ouais, là bébé, touche, 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 stop, oui, touche. Ça c'est bien mon bébé. Pas bouger, pas bouger, pas bouger. Hop, en soutien. Voilà, pas bouger. C'est bien bébé. Très bien. Pas bouger. C'est très bien, mais oh. Ça c'est touche ça. Ça c'est touche. Bien, mais oh. Pas bouger. Voilà, je soulève un peu parce que je sens qu'il commence à écraser son poids sur mes bras, donc je soulève un peu, histoire de le rééquilibrer. Et dommage que je ne puisse pas faire de photos de ses pattes arrière parce qu'on voit vraiment que c'est congestionné, ça travaille vraiment dans cette partie-là. Donc plus je renforce les pattes arrière et plus je vais obtenir un renforcement. Oui, c'est ça, c'est ce que je veux. Donc voilà le petit exercice. Je vais vous laisser sur ces images. Je vais finir son petit truc là et puis je vais le relâcher parce qu'apparemment il n'en veut plus. C'est bon Méo? Ouais, c'est très bien. Oui.